Merci David pour cette conférence, c'était vraiment très inspirant. J'ai envie de te poser une question. Pourquoi tu dis oser la chance et pourquoi tu t'es passionné pour l'optimisme? D'abord, je pense que l'expression même oser la chance, elle crée un déclic. Elle crée une prise de conscience que on a une capacité, nous, à changer et à en faire quelque chose. J'avais envie de partager ça avec les entreprises, avec les salariés, avec les gens en général, parce que j'ai moi-même eu des moments où j'étais peut-être un peu plus en bas, des moments plus en haut, et à chaque fois, il s'est passé quelque chose. Et j'ai envie de transmettre ça avec beaucoup d'énergie. Alors justement, quand tu fais des conférences parfois sur des très grandes salles avec convention manager où il y a 500 personnes dans la salle, moi j'imagine qu'il y a deux teams. Il y a la team des pessimistes, de ceux qu'on ne veut pas croiser la machine à café, Ouais, et il y a la team des optimistes. ouais. Quand tu fais ta conférence, à la fin de la conférence, d'après toi, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les pessimistes ont tous rejoint le camp des optimistes? Est-ce que les optimistes sont passés encore, tu les as leveragés? D'après toi, c'est quoi l'impact de cette conférence? Je pense que le premier point, c'est qu'il y a une prise de conscience. En fait, on vit avec ce qu'on est. Je ne crois pas que les pessimistes, on les fait basculer vraiment. En revanche, probablement, est-ce que certains ont pris conscience que peut-être il y a des moments où ils pourraient avoir une vision différente des choses, regarder les choses sous un angle différent. Et j'ai la conviction, parfois même aussi l'expérience, parce que j'ai des retours après, hein, les gens t'envoient des messages qui te disent: Ah, je ne m'étais jamais rendu compte que j'écoutais mon saboteur avant d'écouter mon allié, et j'ai appris à négocier avec ces deux voix, et j'en fais quelque chose de différent. Et puis je pense aussi qu'il y a une dimension collective. Moi, je constate que dans les entreprises, après coup, les gens se parlent Ouais. et se disent: Hé, en réunion, c'est quand même extraordinaire. C'est un de mes clients qui m'a dit en réunion, on a fait une grosse réunion sur un projet et au moment de la réunion, au moment d'arbitrer, on s'est dit il faut oser la chance. Ah, si c'est pas le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire en retour, c'est génial. Ouais, tu changes la culture de l'entreprise. Alors, tu as sorti un bouquin aussi où tu as la méthode pour devenir chanceux, en réalité, c'est ça, hein, et donc, ça va permettre à chacun de progresser sur ce chemin-là. C'est que ça. Oui. Ça permet de produire quelque chose, d'aller de l'avant en plus d'une conférence qui est un temps contraint, mais qui est déjà bien, parce qu'on envoie de l'énergie et puis les gens, ils captent ce qui est utile pour eux. Ils peuvent approfondir, puisque c'est d'ailleurs, le livre est à l'origine de la conférence. Mhm. Hein, j'ai profité d'un moment de creux qu'on a tous eu, où on était beaucoup chez soi, pour écrire. Ouais. Première fois que j'écrivais un livre. Et à partir de là, les entreprises, mes clients m'ont dit: Tu voudrais pas nous faire une conférence sur ce sujet-là? Et c'est de là que c'est parti. C'est la magie de l'inattendu. Voilà. Génial. En une phrase, qu'est-ce que tu as envie de dire aux clients qui réfléchissent et qui aimeraient bien potentiellement avoir quelqu'un comme toi sur scène dans leur événement? Qu'est-ce que tu leur dis? Ben, peut-être leur renvoyer ce qu'on m'a demandé, c'est après une conférence de David, qu'est-ce qui va se passer dans les équipes? Et moi, je pense que je leur donne des clés et que ces clés, il y a une partie des gens qui les utilisent vraiment pour débloquer des situations, ouvrir des portes, et puis sans doute libérer de l'énergie qui est la mienne déjà, que j'en vois, et qu'une partie des gens captent et en font quelque chose. C'est ce à quoi je crois profondément et dans lequel je prends beaucoup de plaisir. Donc j'essaie d'envoyer ce plaisir-là aux entreprises et aux salariés. Super, encore un conférencier qui veut changer le monde, c'est top. Merci Eric, merci Merci beaucoup. à toi. Merci à toi.